On doit d'abord comprendre l'importance de la nuit. Mais la nuit, c'est tout un mystère. Tout ce qui se passe les jours a été précédé de la nuit. Ça commence d'abord la nuit. La nuit, c'est le mystère de toutes choses. Parce que Dieu lui-même habite dans les ténèbres. Dieu lui-même aime la nuit. Dieu lui-même habite dans les ténèbres. Il habite dans les ténèbres. Il aime la nuit. Et il aime la nuit. Nous avons vu ça même dans le jardin d'Éden. Vous êtes en train de voir au sommet de l'islam, au Panzan. Je suis tenté de certifier. L'esprit prophétique me montre une grande division au sommet de l'islam dans ces pays en train de disconstruire. Dieu est en train de prendre place pour la défense du Congo. Le effet commence par une seule personne qu'on ne connaîtra pas, mais qui s'élèvera. Et des têtes qu'on a fait descendre à l'est. Ce n'est pas la force qui nous manque, ce n'est pas tout qui nous manque, mais ce sont des hommes. Dieu suscite des hommes et une génération qui va dire non à la souffrance de l'Est. Il y a trois catégories de gens. La première catégorie de gens, c'est celui qui c'est un esprit mort. Il y a beaucoup de particularités dans les songes où à tel point c'est que ton esprit est déjà mort. Est-ce qu'il y a une différence entre rêve, songe? D'abord parce que côté le prophétique, apparemment, on dirait dans la nuance moins ébélé côté. Voilà. Nous avons la vision et nous avons l'extase. Dans l'extase, il y a la vision. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Vous suivez votre magazine Vérité et Réalité. Bosolo P. Lolenge Akobika. Certainement, vous qui avez choisi de nous suivre à partir de vos maisons, vous qui nous suivez également dans vos bureaux, dans des métros, nous sommes très heureux. Clin d'œil spécial à toutes nos mamans qui ont l'habitude également de nous suivre pendant qu'elles sont en train de cuisiner. Coucou à vous et comme vous le savez, abordons le tout premier point, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, pour vous qui êtes sensibles aux cris des détresses, vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons plus son image et nous allons nous retrouver juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Une nouvelle opportunité. Toronto City qui nous ouvre toutes ses portes déjà à un coût très abordable. Retrouvez la cité moderne Toronto City qui se situe dans la commune de Maloko. Bon mouké, mais terrain mesurant 20 de longueur et puis 20 de largeur. Alors ça l'effort Kabwana Namakele, la tata Lopango, to Maman Lopango. Suivons la pub et retrouvons-nous après. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres.
juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. À la prise de vue, vous avez Gédéon Loy et qui est accompagné de Sarive Mbala. Et la réalisation, c'est signé en duo. Vous avez Jolan Zouzi et Jordan Panzou. Donc c'est comme ça que nous allons certainement travailler. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela c'est fait gratuitement. Comment le faire? Il suffit d'appuyer sur le bouton où c'est écrit en rouge s'abonner. Touchez une fois, allez à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez 3 rubriques. Appuyez sur toute notification. Une fois touché, vous êtes compté parmi nos abonnés. Également, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance FM, notre radio. Vous pouvez aussi nous suivre sur Nouvelle Tendance Télévision Web, tout en téléchargeant nos applications. Et voilà, vous n'allez rien rater. Tout le plaisir est les nôtres pour la toute première fois sur le plateau des vérités et réalités. Il est déjà passé sur Nouvelle Tendance Télévision, mais pour la toute première fois sur le plateau des vérités et réalités. C'est un apôtre de ministère, donc apôtre Ndanou, donc qui a accepté notre invitation aujourd'hui. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Shalom, 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 Papa Ndele. Bonne grâce de Dieu. Nous allons très très bien parce que nous croyons que la vie est une grâce. Amen. La vie est une grâce parce que ceux qui sont vivants aujourd'hui ne l'ont pas mérité. Ne l'ont pas mérité parce que nous nous disons que la nuit c'est la mort. Parce que pourquoi la mort? Sokotali nakati ya butu madesho aussi balé. Mais pondo aussi balé. Surtout ce côté qui na congélateur, te veut chauffer qu'avant la latte. N'attend ce qu'on y a senti que ben déjà qu'on beba. Et comme il plus loin même, mutu ce qu'on lali na tongo, butu kakamongo, alali na tongo, déjà na tongo le local bosso. Et là ça relo a pour la monoko déjà comme on peut ça solo pour dire que l'homme était déjà dans la pourriture. C'est ce qui fait que Mutupu azonga na état normal et sengana no bana ko se débarrasser dans la saleté wana. Oui. Na état wana ya ko beba déjà. Déjà ko beba. C'est minu aboka mai na zoto ko longola solo wana. Ozoka même ata sur la monoko, même dans d'autres ko ngoko la moi. Le quoi moi ma be moko faut sokolo ka bien. C'est-à-dire l'homme était déjà passé de la mort. OK. Parce que nous disons que la nuit c'est la mort. Il se passe beaucoup de choses la nuit. C'est ça, c'est que nous disons le mystère de la nuit, qui révèle beaucoup de choses dans la nuit. Donc, l'être vivant étant vivant et surveillé, survivant, c'est une grâce et c'est une faveur. Et le fait d'être vivant, c'est être compté parmi des prélectionnés, être compté parmi les électionnés, et c'est être compté parmi les choisis de Dieu. Ça, c'est la vie, ça, c'est une grâce. Donc, je voulais dire à quelqu'un qui est vivant, et celui qui est réveillé, et celui qui me regarde encore vivant, où la mort n'a pas encore englouti, il y a encore de l'espoir. Super bien. Donc, comme je venais de vous dire tout à l'heure, que c'est un apôtre de ministère, alors permettez à ce que nous puissions quand même aborder plusieurs points avec lui, avant de toucher le plus important de points que nous avons prévus aujourd'hui. On va commencer tout d'abord par nos frères et sœurs qui traversent des moments très difficiles et surtout du côté est. Plusieurs prophéties, et aussi là, et comme Inasuka, Tokonomona Kutuboye, Talaboye. Mais la situation, c'est vrai, de temps à autre, on sent que Makambozo continue à changer, Batouazo Koufakak. On ne fait qu'enregistrer de mort, on ne fait qu'enregistrer Bakaya viol. Je crois que nous sommes Congolais. Il arrive des fois aussi, ça dérange. Pas seulement parce que nous ne vivons pas de ces côtés-là, mais des fois, même ici, dans le grand bandon ici, ça ne nous arrange pas. Mon bondo et tout qu'on sort, je crois que c'est une situation qui est jamais à la bon et certainement il faut y toucher. Alors, puisque vous êtes quand même un homme de Dieu,
lorsqu'on parle, il y a système yasike ekomia wana malukwa o mobondo bakati batu babomi toki na est n'en parlons même pas, des millions et des millions de morts enregistrés na est. Vous êtes homme de Dieu, à un moment donné comme olembis balobi mais ba prophétie pe bimi pe belé batolobi et aussi la maison si la kakate. Sinon quand même un message de réconfort na bande kona au bazo traverser un moment difficile. La lecture prophétique est telle que Dieu a toujours arrangé toutes choses, pas avec la prophétie. La lecture prophétique, même dans la Bible, Dieu a toujours élevé des gens qui peuvent sortir. Parce que la prophétie est telle que la terre, c'est notre terre. Mais Dieu doit faire sortir des gens comme de Moïse. Dieu doit faire sortir des gens qui ont de cœur pour libérer le Congo. Nous manquons encore de gens, mais nous croyons avec nos prières, nous croyons avec nos prédications, nous croyons avec ces services que nous sommes en train de faire. Dieu suscite. Et le moment est venu où Dieu doit susciter des gens qui ont de grandes valeurs de la mort pour toute l'humanité. Vous devez vous souvenir d'un homme qui s'appelait Jonas, où les bateaux étaient déjà en train de s'enfoncer. Jonas a lobby na bateau. Et ça problème il y a au boire et au côté. Problème caca richesse. Et ça problème il y a ba réunion. Et ça problème il y a au bête au sortir. Mais il s'agit de moi. Dans ces pays, nous cherchons un Jonas. C'est lui qui va priver ses biens, ses désirs, ses ambitions, ses besoins égoïstes pour sauver la République. Tous ceux qui sont en train de prophétiser très bien. Mais je suis venu encore pour dire que Dieu va assister quelqu'un. S'il n'a pas encore assisté, je ne sais pas. S'il va encore assister, je ne sais pas. Mais Dieu est en train d'assister quelqu'un. Non, cette personne n'est pas encore là. S'il était, je ne sais pas. S'il viendra, je ne sais pas. Mais Dieu est en train d'assister quelqu'un. Ok. Et c'est homme qui donnera la paix à notre pays. Nous attendons le moment opportun. Je crois que le moment est déjà là. Ok, le moment est déjà là. Alors, nous sommes... Parce que la prophétie est en train de révéler ceci. Vous allez voir que Élie ne pouvait pas faire descendre le feu si tout autour d'eux, le faux et le vrai devaient être réunis. Quand tu es en train de voir, parce que je suis en train de voir avec l'œil spirituel la division de l'islam au plus grand sommet. Ce sont des signes dans notre pays qui est en train de montrer la délivrance du Congo. À un moment donné, lorsque le peuple se sont unis, on appelle ça le kinénisme. Tout le monde était ensemble, c'est là où Dieu n'était pas là. Il y a eu des choses qui se sont passées dans ces pays. Voilà pourquoi le message c'est d'abord enlever les sacrifices qui instruits dans le régime victoire. Il y a eu des sacrifices qui se sont faits pour la terre. Nous allons d'abord commencer par là, parce que pour que Dieu prenne place. Lorsque tout le monde quitte les lieux, Dieu descend et dédicace les temples, et les temples deviennent lui. L'édifice n'était très pas bien. Ne soyez pas pressés à prophétiser, ne soyez pas pressés à parler, mais l'édifice n'était pas bien. Nous avons construit ces temples, et nous avons construit ces gouvernements avec le sang. Nous avons connu que des gens qui ont bu le sang, des gens humains. Nous avons connu qu'il y a eu des sacrifices. À chaque fois, il y a eu des sacrifices. Les pays devaient être... À chaque fois que le peuple d'Israël péchait, le peuple et le pays étaient livrés aux étrangers. Dieu ne fait qu'éroter les choses. Voilà pourquoi dans la vie, vous allez voir des noms comme le nom de Tshisekedi qui revient encore. Parce qu'on avait un père Tshisekedi. Le nom de gens comme Mobutu qui était, mais que ça revient encore. Le nom comme de Liaou, le nom qui était, mais qui revient encore. Parce que Dieu ne fait que retourner les choses. Donc je suis en train de dire aux gens qui ont déjà un nom, le nom ne disparaît jamais. Le nom reviendra. Il y a des gens qui sont sortis de bonnes familles. Il y a des gens qui sont sortis des noms qui ont une référence dans ce pays. Le Dieu de la Bible le fera encore remonter davantage. Donc, il y a encore de l'espoir pour ceux qui ont vécu. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre aucun chagrin. Si Dieu bénit, il bénit pour toujours. Il y a un point que vous avez touché, c'était vite fait. Ouais. Et l'équipe, je pense que c'est une prophétie. Parce que tout à l'heure, vous êtes en train de voir au sommet de l'islam Kupanzana. C'est-à-dire Kupanzana, Kukabwana, ils ont cité que mosquée Moroboye, tout d'été. C'est-à-dire na sommet Kupanzana. Mais au cas il y a encore vite fait.
au monde. Je suis tenté de certifier. L'esprit prophétique me montre une grande division sommet de l'islam dans ces pays en train de disconfier. Dieu est en train de prendre place pour la défense du Congo. Effectivement, on les a prophéties par rapport à l'islam. Parlons Congo quand même. Vous êtes déjà arrivé qu'il y ait un message sur le Congo parce qu'il y a un Congolais. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis le Congo, le Seigneur va assister quelqu'un. Le message, nous disons gloire à Dieu, mais il nous demande un homme. Nous n'avons pas un homme. Notre prière, c'est un homme. Ne sont pas pressés à voir la délivrance. Ça ne se passera pas par notre désir, mais Dieu va assister quelqu'un. Et il est tenté d'assister. Et cet homme est déjà assisté. On a un sommet, on a pris le réveil ne dépend pas de celui qui est le premier citoyen. La délivrance ne dépend pas du millier ou d'un groupe de gens. Vous vous souvenez des 4 lépreux qui ont délivré Israël, mais ils n'avaient pas de pied, ils n'avaient pas à manger. La nourriture des lépreux qui était impure, qui était accompagnée pour aller venir manger tout Israël pendant 2-3 ans de souffrance. Dieu va assister les gens. Le réveil commence par une seule personne qu'on ne connaîtra pas, mais qui s'élèvera. Et des têtes qu'on a fait descendre à l'est, j'étais les noms des gens qui ont repoussé l'ennemi. Ce n'est pas la force qui nous manque, ce n'est pas tout qui nous manque, mais ce sont des hommes. Dieu suscite des hommes et une génération qui va dire non à la souffrance de l'Est. Une génération qui va dire non, avec un cœur nouveau, avec un visage nouveau. Dieu le fera. D'accord, c'est une bonne chose. Alors avançons, comme je vous ai dit, mesdames et messieurs, donc je précise que c'est un apôtre, alors qui est notre invité. Naïe permettas que le tome est quand même au Simbi Awa Totiki, à tout à l'heure, Totsubi Tel Solamboka. Et nous avons quand même par Naïe. Et Tobeti solo peut-être la vision au Yazare qui n'a ou à mon qui sur islam. Alors parlons quand même, il y a Maramsou sur de sa confusion. Parlons de rêve, songe. Moi, interprétation, vous entendrez par exemple, il ne faut jamais qu'on néglige songe. L'autre loco qu'on néglige en considération. Mais tout ça, c'est-à-dire que nous autres, comme il y a elembi, et comme il y a mémoire, comme il y a bilon, c'est-à-dire que disque est en moro et qu'on tourne. Alors je voudrais quand même qu'il y ait quand même ma précision côté Wana. On doit d'abord comprendre l'importance de la nuit. Je sais que les gens ne rêvent pas seulement la nuit, il y a aussi des songes de la nuit, on appelle ça des particularités. Mais la nuit, c'est tout un mystère. Je voudrais conseiller à quelqu'un de ne pas passer des nuits vierges. C'est-à-dire? Parce que vous avez vu Christ qui sortait encore pendant qu'il faisait encore sombre pour aller prier dans les montagnes. La nuit, tout ce qui se passe les jours a été précédé la nuit. Ça commence d'abord la nuit. Donc, Maramounion, surtout, tout le monde en a moui. Il y a eu tambour en a moui. Oui. Et ça, la maramine, il en a. Et ça, la maramine, on a bout. Ok. La nuit, c'est le mystère de toutes choses. Parce que Dieu lui-même habite dans les ténèbres. Dieu lui-même aime la nuit. Dieu lui-même habite dans les ténèbres. Il habite dans les ténèbres. Il aime la nuit. Et il aime la nuit. Nous avons vu ça même dans le jardin d'Éden. La Bible dit lorsque Dieu a créé, il a créé la lumière le 4e jour. Mais la lumière n'a pas été créée. La lumière habite avec Dieu. Parce que le ténèbre, c'est lui-même Dieu. Les ténèbres habitaient avec Dieu. La lumière est venue après le 4e jour. Mais le premier jour, Dieu a créé avec les ténèbres. Le 2e, le 3e et le 4e, il crée avec les ténèbres. Parce que lui-même est la nuit. Voilà pourquoi il a donné le son, il a donné la nuit aux hommes, aux fils des hommes, pour que les ténèbres se révèlent. Aussi longtemps Dieu est caché, c'est ça les ténèbres. Donc on doit d'abord comprendre l'importance de la nuit. Parce que vous êtes le fruit de la nuit. Au bima, 9 jours, les yeux ne voyaient pas. Et vous allez partir dans un lieu de ténèbres que vous ne le connaissez pas. Ça c'est Dieu. Donc, celui qui comprend le mystère de la nuit,
il habite avec les précisions de la nuit. Parce que le songe n'est que le fruit, le vision n'est que le fruit, la réalité spirituelle n'est que le fruit de la nuit. Voilà pourquoi je suis en train de dire, ne passez jamais des nuits vierges. Ce sont des nuits à prier. Ce sont des nuits à planter. Ce sont des nuits à reprogrammer. Parce que la nuit, on reprogramme. Écoutez les proverbes de Lévin et du blé. L'ennemi est venu et il a semé des ivraies. Et quand on est venu le matin, on a dit au maître, mais il y a encore des livrées et le blé. Nous n'avons pas semé des ivraies. Le maître du champ a dit, laissez-les croître ensemble. C'est-à-dire, la nuit, il se passe des choses. Il y a la on a proclamé, l'ennemi est venu et il a reprogrammé. Et lorsque nous sommes dans la nuit, la nuit n'est pas donnée au Fils de l'homme, n'est pas donnée au Fils de l'homme pour dormir. La nuit est donnée au Fils de l'homme pour reproclamer le jour. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Car l'Esprit de l'Éternel, ces derniers temps, utiliseront les jeunes avec la prophétie, mais le sage avec les visions, le songe. Il y a 3 catégories de gens. La première catégorie de gens, c'est celui qui a c'est un esprit mort. Non, mais ça arrive des fois. C'est déjà un esprit mort. C'est déjà un esprit mort. Parce que vous devez savoir que la vie est faite des esprits avertis. Il y a besoin de que Dieu ne peut pas faire quelque chose sans prévenir ses saints. Il y a beaucoup de particularités dans les songes où à tel point c'est que ton esprit est déjà mort. Tu ne vis pas. Tu es dans un état de mort spirituellement. On a la première catégorie. Première catégorie de gens. Ce sont des esprits que moi j'appelle les esprits minaires, les esprits faibles. Papa, prophétie m'tako bongisa. Prophétie m'tako salaire. Prophétie m'tako saisir. Mais songe, c'est Dieu qui vient parler. Et deuxième catégorie de gens, ce sont des gens qui rêvent mais qui n'ont pas l'explication. C'est ça la vie de Joseph. C'est ça le temps de Joseph. Oui. Il faut Joseph à interpréter. Parce que le plus grand secret est bénédiction du songe. Il doit y avoir quelqu'un qui interprète. Regardez les songes de Potiphar. Azolota 7 il y a Okonda, 7 il y a Gras. Azo comprendre mais pourquoi on a l'autre vache? Il a fallu quelqu'un pour s'interpréter. Et tout ce qui était tout autour de lui, les magiciens, parce que vous devez savoir que le trône du chef est composé de plusieurs religions. Il y a les magiciens, il y a des occultistes. Tous les chefs ont composé, on appelle ça l'impérialisme de l'esprit. Et tous ces gens étaient incapables. Mais il a fallu quelqu'un qui avait l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence et l'esprit de l'éternel. Mais qui était dans la prison. Voilà pourquoi je suis en train de dire ici que l'esprit de l'éternel a toujours dominé l'esprit de l'occultisme. Donc je suis en train d'encourager ces gens aujourd'hui qui ont l'esprit de l'interprétation malgré les sons, malgré la prison. Parce que la prison, tu peux être emprisonné, mais l'onction n'est pas emprisonnée. Tu peux passer des problèmes, mais l'onction de l'interprétation n'est pas emprisonnée. Il y a des gens qui passent des moments très difficiles, mais les dons te fera sortir de la prison, t'amènera même dans la palais du roi. Et il a fallu Joseph pour interpréter les songes. Et la Bible dit, lorsqu'il est venu, il a donné la précision du songe. Et les troisième catégorie de gens, ce sont des gens qui rêvent, mais qui ont de l'explication, mais qui négligent. Ah, ok. Première catégorie, ce sont ces personnes qui ne rêvent pas, ou ces personnes qui rêvent, mais qui ne gardent pas.
les songes. On est la première catégorie. Deuxième catégorie, ce sont ces personnes au bazo lota, à loti naie, mais interprétation exacte. Donc troisième catégorie à battu. Ils ont battu aussi à zolota, à peine interprétation, mais moto na botao, un grand négligent. Un grand négligent. Pour naie, il y en a encore un autre. Il y a un autre. Déjà bon, bon, et les gars, ils en ont les sans effet. Oui. À négliger. À négliger. Et l'équipe au monde. Oui. Toujours avancé, ce qu'on a quatrième catégorie. Je pense il y a 3 catégories seulement. Ok, il y a 3 catégories. Ah, ok, d'accord. Alors, si que l'élo impact nini ezali par exemple la 3e catégorie. Moto azui, azapen interprétation. C'est-à-dire que malobé lié. Aïbi pe que malobana elingi kolobani loko lota ke la kisine mais il y a négligé. Les Bossons Potiphar, les Bossons est roi, il y a eu une chanson. C'est lui qui donne le vin au roi. Et il y a eu un panassier. C'est celui qui donne le pain. Mais celui qui donne le vin avait l'intention au songe qu'il a expliqué à Joseph. Et le prophète, et Joseph lui dit, toi tu seras sauvé. Après 3 jours, le roi te rétablira. Écoutez la prophétie. Après 3 jours, le roi te rétablira. Mais toi les panassiers, après 3 jours, le roi coupera ta tête. Il donnera aux sorciers. Waouh, j'aime les songes. Est-ce qu'il y a une différence entre rêve, songe, parce que côté le prophétique, apparemment, on dirait dans la nuance moins ébélé côté. Voilà. Alors je voudrais quand même qu'au côté de la on a moins mozindo. Il y a un cambois parce que je vais parler ça en 3 choses. Tout ça, la première chose, c'est ce que nous appelons la vision. Nous avons la vision et nous avons l'extase. Dans l'extase, il y a la vision. Parce que nous sommes là, il y a l'autre. Clairement. Mais il y a ce qu'on appelle l'extase. Au lalité, aux lotate, mais tu es en train de vivre des choses surnaturelles à live. C'est ce que nous appelons, il est parti en extase. C'est là où l'Esprit dit à Paul que Dieu m'a mené jusqu'au 3e ciel pour visiter le ciel. Ça, c'est le domaine des esprits avertis, je suis en train de dire. Par exemple, à l'outil, Azali, kokota l'alimentation. Azokota l'alimentation, mais mouvement sur l'alimentation, c'est comme si ça mona yango. Azo démarrer mon touka kota na tongo, mais c'est comme si mouvement ça mona yango. Mutumo ka leki, mutumo zo solanaye, mutumo ko zo pesa, ko mutumo lobele mo, mais c'est comme s'il a déjà écouté ça. Ce sont des gens qui sont en avance. Ce sont des gens, quand il est en train de voir ça, moi je vous appelle les esprits avertis, des esprits qui veillent. Parce que vous devez savoir que les gens ont oh ba lota papa na bango abimile na buta bisi ali na place aux eza place tonté zonga. On appelle ça aussi les esprits avertis. Papa na yo maman na yo asito akufa na buta bimelo mulike mama zo sambela na buta lelo. Maman zo balanga na likambo bazo balanga likambo bazo balanga likambo boy. Parce que les saints qui ont servi Dieu dans un bon cœur, l'Éternel utilise leur image et leur esprit pour passer des messages de paix. Nakina osamba na pona papa moko papa wana azopesa nga songe azu abina 16h na moni bato mo ba eko zwa ngai ba yo zwa nga bakina nga na ndako mwa kitoko ba bina nga banda lelo ndako no yango ba funguli ndako ba bina nga kota vana ola na ndako na moni moto moko kati na bango abite tango na nene kokite ya ko vana na ndako te bima abenga na koma bima bima yaka ke na mboka ke ngana nzela o na sutu ka bana zaki na tongo na landa zaki na ndoto. Des fois, tu as un bouton, tu as un bouton sutuki. Senti que tu es tenté de sursauter, tu as le souffle. Oui, ça c'est la réalité des songes. Alors que oui, ça ce sont des réalités de Dieu a utilisé les gens des songes de la Bible, des gens comme de Joseph. On s'en passe les songes. Et papa. Je vous ai tenté de parler des choses vraies, de visions et de rêves. On a un esprit averti, mais on a un bouton azako l'autre na bouton bobima mala mwasi. Albimi va sentir qu'il a fait sortir les semences des hommes. Ce sont des esprits qui sont réels. On appelle ça le phénomène femme et mari des nuits.
Il se passe beaucoup de songes. Mais qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Parce que moi, je suis un apôtre de parler le fondement et la prophétie. C'est la nuit, c'est les songes, c'est les visions. Et il y a ce que nous appelons aussi les songes. Les songes, c'est un rêve. On t'a rêvé. C'est-à-dire, c'est un symbole. On appelle ça, c'est un parabole. Dieu est venu te parler en parabole, en code. Là, ça demande un interprète pour vous expliquer. L'esprit de discernement. Un enfant de Dieu qui n'a pas l'esprit de discernement, c'est un mort prématuré. Parce qu'on doit comprendre celui qu'on vit avec lui. On doit comprendre celui qu'on mange avec lui. Parce que le plus grand ennemi de l'homme, c'est celui qui lui entoure. Il y a de ceux qui ne sont pas encore partis parce qu'ils sont en train de se demander « Oh, c'est Nazui. Oh, etikali mususu, etikali Nazua. » Ils ne sont pas partis, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment, mais ils sont en train de vérifier ce qu'ils ont besoin, s'il y a encore, ça y est encore. Est-ce que là, on a eu les ananas? Mais ils ne vous aiment pas réellement, parce qu'ils sont venus pour leur intérêt. Mais il faut l'esprit de discernement. C'est ça la mort de beaucoup de héros. C'est ça la chute de plusieurs chefs. Il y a quelqu'un qui me regarde qui est encore chef. Il y a des gens qui ont donné des responsabilités en Kinshasa, en Europe. Il y a beaucoup de gens qui sont trahis. Tu te sens comme si tu es maudit. Ce n'est pas le problème de la malédiction, c'est un problème de discernement. Le plus grand secret de l'homme de la vie, c'est de discerner. Qui est celui qui m'approche? Il me parle de quoi? Alors, pourquoi il s'approche de moi? C'est la femme que je vis avec lui. Il faut discerner. Est-ce que le lot, en parlant par exemple, il y a un songe où il a habité moins mingi. Parce que nous sommes à l'autre loco. À l'autre, peut-être quelques mois passés. Bon, à négliger. Mais un bon jour, à Osala Magamana, à course, à Koutani loco, oyo à l'autre déjà. Tu es en avance. Et à partir de là, à comment sentir, on dirait, culpabilité, on dirait, c'est comme s'il faut na les kananzila mo soit na kutana mo sala nzamba sambelanga parce que et loko déjà na lotaka na nga yango. Est-ce que mutu oana ou loti mutu qui aux ala pe bloqué à partir ya songe? C'est ce que je suis en train de dire, tu es en avance, mais malheureusement tu n'as pas compris le temps. Et tu n'as pas respecté les principes de la consultation. Parce que le plus grand problème de la délivrance de notre religion, c'est le problème de l'humilité. Beaucoup de gens ne sont pas humbles parce qu'il a beaucoup prié, il a beaucoup interprété, il a beaucoup parlé en langue, on a beaucoup prié pour lui, on a beaucoup imposé le main. Il y a des gens qui ont beaucoup prié pour lui. Il a cet orgueil-là. Il y a une exigence pesante. Donc, c'est-à-dire pour la délivrance, en tout cas, c'est ce que je suis en train de dire. Le plus grand défaut dans la délivrance, c'est l'orgueil. J'ai appris à être à genoux et un enfant de 5 ans m'imposait la main. C'était quoi la motivation? La motivation, c'est parce que Dieu m'a montré quelque chose. J'ai compris que tout le monde, Dieu l'utilise d'une manière ou d'une autre. Dieu ne passe pas par le visage des hommes. Nous attendons Dieu par le visage que nous connaissons. Nous attendons Dieu dans des lieux que nous sommes habitués de partir. Là, Dieu n'est plus Dieu. Mais lorsque Dieu commence à t'envoyer des gens que vous ne connaissez pas, des gens que tu n'as jamais parlé, comme ça. Mais Dieu est en train de te parler intérieurement. Dieu nous parle à tout moment, sauf le peuple est en train de négliger. Voilà pourquoi le peuple est entré dans la mort. À tel point, pourquoi dans la situation il y a eu des signaux spirituels par les songes, par les révélations. Qui parlaient? Mais le diable aussi parle. Hein? Les diables aussi parlent. Mais quand on a Thomas, est-ce que parce que on a mené mon le belanga to o yem sous semence à diable mutatinga et loko na katipo em sous d'autres ils à la paix du diable mon muto a tinga on a katia mon. C'est ce que je suis en train de parler de discernement. C'est tout à fait clair. On ne peut pas boucher la bouche du diable, mais il faut discerner. Même Christ lui-même, le diable l'a conduit en haut pour descendre. Et la Bible dit, lui l'a ramené dans l'écriture. C'est-à-dire, il a vu l'esprit de discernement. Parce que voilà pourquoi nous disons que le peuple a basé dans la prophétie. Le peuple a basé dans la connaissance. À comprendre, ça c'est pas des dieux, ça c'est des dieux. Ça c'est d'abord la vie d'un homme. Nous beaucoup de moi, ça c'est le mal et ça c'est le bien. C'est tout à fait clair, l'esprit de discernement. Et souvent, au bas très spirituel, l'esprit de l'ennemi n'a pas d'avantage. En parlant, il y a une brèche dans l'ina Fongla, et puis on te kangango.
En parlant, il y a péché. Il y a une confusion sur côté à côté, oh, iniquité. Oh, ou à commettre on est iniquité. Est-ce que les lois vont profiter quand même? Va me un peu au fond là, on va comprendre rien. L'iniquité, c'est un péché non confessé qui est en train de durer de génération en génération. Parce que la Bible dit, je punis l'iniquité de père, de fils, de la première génération, de la deuxième, jusqu'à la troisième et quatrième génération. C'est-à-dire, c'est un péché de réclamation. Un péché que le père n'a pas confessé va descendre des premières, des deuxièmes, des troisièmes jusqu'à la quatrième génération. Donc il y a des gens qui vivent l'iniquité, c'est-à-dire que c'est quoi d'abord l'iniquité? L'iniquité, c'est un péché hors commun. Un péché, avec de sacrifices qui est plus grave. Qui est en train de descendre de la réclamation à réclamation. C'est là où il y a les problèmes de la délivrance. Nazarena papa mon abonné la pour nae abima na mwana nae. Mwana nae abota babomba secret. Mwana on a kola obenga papa na koko. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avec cette iniquité a frappé toute la génération de la base na mibel babota. C'est-à-dire dans la famille pour mwana il faut servir sa prière. Il y a des réalités dans la famille. Ça dépendait de notre patriarche. Ça dépend de nos pères. Voilà pourquoi Dieu dit à Gédéon, Gédéon, je vais marcher avec toi, mais rentre d'abord dans la maison de ton père. Va d'abord renverser les autels. C'est ça l'iniquité. C'est le péché continuel. Parce qu'unité sur la génération. C'est un péché que j'ai beaucoup de pères. C'est pour confesser par là. Il y a un lobby, sortez au milieu des. C'est-à-dire Dieu nous appelle d'abord à sortir. Et on a Israël. Tant qu'il y a en Égypte, il fallait Israël bim en Égypte. C'est alors dans le désert, Bible, je vais vous faire sortir dans le désert. Vous allez dans les lieux de Canaan pour m'adorer. Donc pour adorer Dieu, c'est d'abord sortir de l'iniquité. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ça ce que nous appelons comme péché. Quand quelqu'un te dit ne rentre pas après 20 heures, quand l'enfant rentre après 20 heures, il pêche parce qu'il y a une loi. Tu ne commettras pas l'adultère, c'est la loi. Mais l'iniquité, c'est un péché qui a un accent aigu. Il y a eu des frères que je priais pour eux, frère Bandeko, Abimana Ndeko Basaki Banamike. Il se passe des jeux de main, Nabana, Basaki Babimana Ndeko, Bandeko. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu et l'iniquité est tombée dans la famille à tel point que Bananigno sur ma SS. Il a fallu confesser. Et lorsqu'on a prié, la génération SS est finie, Dieu a commencé à donner des vrais au positif. Nous sommes frappés de beaucoup de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Bachement bâti. Aux autres temps, dans la frontière, au côté de la mboka, mais l'iniquité, c'est réclamé. Aux autres qui sont dans le place et cette iniquité-là est en train de passer aussi avec des femmes des maris de nuit. Parce que ça, la banibal, nous sommes à Bota la Boutou. Et ça, la basse, nous sommes à Bota la Boutou. Papa, aux yeux mbongo. Mais moi, je suis réclamé, il faut tant que ça. Il faut se mettre le pain. 100 000 $, tu n'as plus à faire. Ça demande aussi la prière et la confession pour sortir de l'esprit de l'iniquité. Et ça, papa, mais il est sorti avec une fille quelconque, avec une femme quelconque. Ça a bloqué tout un processus. C'est devait toute une iniquité. Parce que tu as fait cela, ça descendait sur tes enfants et ta femme et tes générations. Voilà, alors je crois que une question avant qu'on chute, parce que il y a ming au moment où ton sous azo aza impliqué dans ma tout à l'heure. Est-ce que vous avez une facilité à cause dans le téléphone? C'est ça, un peu tôt, était difficile, mais appeler, c'est net. On était en prière. Je crois que ça fait très longtemps déjà qu'ils ont l'habitude de nous suivre. On a fait plus d'une année, on était en prière. Et c'est à peine que nous sommes en train de sortir. C'était un peu difficile de nous appeler, de nous avoir, mais au moins, appeler. Moi, j'aime discuter, j'aime parler, parce que le plus grand problème des gens, c'est très dangereux lorsqu'un médecin est en train de traiter une maladie rapidement. On doit écouter.
Écoutez, j'aime écouter la personne, m'écouter, prier, prendre la décision. Parce que la Bible dit, si deux personnes s'accordent, demandent quelque chose, mais celle sera faite. Parce que de tels services que nous sommes en train de parler, ça demande une implication personnelle d'un homme loin et avec toute une équipe en train de réclamer le pardon. Parce que la Bible dit, l'iniquité faut ici là, il a fallu peuple à Foukama. Écoutez ce que la Bible dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, simili, sur qui simili, confesse leur mauvaise voie, je leur répondrai du haut de ciel. Nous croyons à la délivrance. D'accord. Merci beaucoup, apôtre. Je crois que nous allons nous dire au revoir, mais je vais vous laisser quelques minutes d'orientation, puisque certainement, surtout en parlant de ces péchés, de l'iniquité, c'est-à-dire que Azala n'a été, mais Azo vivre makambo tu y pour participer pété. Mutualia mutumsusu, mutasumuka mutumsusu, mais yé à continuer na arbre généalogique on a bateau bazo sibir makambo wana. Alors comment faire pour na kolongwa na kati ya iniquité? Ça c'est l'iniquité générationnelle, l'iniquité pratique. Et ça bah iniquité. Oh, on peut exemple le roi Joseph, on peut le roi Samson. Samson avait la directive. Le jour qu'il a livré son secret, ça devait être toute une iniquité. Et Samson était devenu faible. Il y a des gens qui ont vendu leur secret et ils ont tué toute une génération. Il y a des leaders des opinions, il y a des leaders des générations, il y a des responsables des familles qui ont livré les secrets à cause d'un péché, à cause d'un pratique. Et ça devait être toute une malédiction de deuxième, de première, de deuxième et à la quatrième génération. Dieu n'est pas content à tous ceux qui sont en train de livrer les sacerdoces royales à cause d'un péché, à cause des biens. Ça devait être une iniquité. D'accord. En quelques minutes, apôtre, quoi faire pour Nakobima, Nakatia, iniquité? Nini moto sengeli asala pour abima Nakatia iniquité pour que azosikoyo délivrance pour la vie. Parce qu'il y a des gens qui sont impliqués, concernés par ces messages et qu'est-ce qu'ils doivent faire, ceux qui ont orienté Bango, la peine. Nous sommes en train de dire qu'à chaque problème, il faut des révélations. Il n'y a pas une méthode. La seule méthode, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de Dieu. À chaque problème, il faut une révélation. Au qu'on remarque peuple, à un moment donné, il faut bima nabitumba Goliath. Il a fallu nous amener David avec une directive. Au qu'on remarque nabitumba Gédéon, pour peuple on a malédiction, il a fallu nous amener le baba Bukabikeko. Donc Dieu est un Dieu de principe. Donc pour vous dire qu'il y a une manière, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité, est un moyen pour votre délivrance. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec l'apôtre Ndanou, qui est désormais, vous allez suivre sur Nouvelle Tendance Télévision. Et surtout, ça sera plus avec Brad, parce que Brad a up and down, c'est-à-dire qu'il est côté bima. Sinon, retrouvez-les. Vous avez besoin d'une orientation, un encadrement spirituel également. Je crois qu'il est disponible parce qu'il est mort le bien tout à l'heure à lui qui est avec un empêchement, avec une prière, et maintenant il est disponible à Okiko Yambayo, Bengae, et il aime bien échanger au solo là. Pour Aïba quand même, les Camerounais Alini, ni comment peut qu'orienter. Homme de Dieu, merci. Il y a qu'on répond à l'invitation à Bisso. Sinon, un tout dernier message, n'a pas tout vas occasion à Hollande, et le numéro de contact au Baroki qu'on joindre. Pendant que vous avez ce numéro, afficher en pénacé. Merci beaucoup. Je suis en train de vous bénir, tous qui croient en Seigneur. Le plus grand joie, c'est être appelé fils, serviteur de Dieu et être chrétien. Nous avons la plus grande joie parce que nous avons un maître qui a laissé des tombeaux vides. Et jusqu'aujourd'hui, dans l'histoire du monde, le seul tombeau qui est vide, c'est le tombeau de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la plus grande foi et la plus grande joie que nous avons les acquis de Jésus-Christ de la croix. La croix est le même. Jésus-Christ, son tombeau, jusqu'aujourd'hui peut guérir, peut délivrer, peut bénir. Je crois que l'amour de Dieu est inépuisable dans ta vie. Nous vous aimons, que le Seigneur vous bénisse. On m'appelle apôtre Ndanou. Je suis le représentant légal de l'église de Mieva. Nous sommes sur plus 243 99 48 597. Je dis plus 243 99
99 48 597. Que le Seigneur vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Et Dieu bénisse les boss. Alain Ndele et Nouvelle Tendance. Et Brad. Et Dieu le bénisse abondamment. Amen. Et Dieu bénisse. Merci beaucoup. Alors, Teddy Bondomba. Vraiment, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, clin d'œil spécial à Brad Boumba qui nous a assisté. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon là, qui était à la prise de vue. La réalisation, c'est signé en duo, Jonan Zouzi et Jordan Panzou. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Éternel, je lève à... Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, je viens parler à une personne. Toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution, moi ça y est, mon problème est répondu, je suis épuisé, je suis fatigué. Tu te poses des questions en toi-même, tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rhémas. Un rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation, afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé?
David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir vraiment, je tiens à te dire... Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant son pain. Bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans. Bien-aimé, n'aie pas peur. Monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire. Ça ne sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. » Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il était en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.